Bienvenue sommes-nous à cette nouvelle séance de méditation. Que la couverture de l'Esprit Saint soit sur nous et que lui-même prenne le contrôle de bout en bout de cette séance au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème que nous avons retenu pour la méditation de ce jour est intitulé « Le chrétien et l'argent ». Le chrétien et l'argent. Nous avons pris pour texte de base Matthieu 25, versets 14 à 19. Matthieu 25, 14 à 19. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots et à l'autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla, creusa un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Amen. Gloire à Dieu. La question de l'argent, le sujet de l'argent avec chrétiens que nous sommes aujourd'hui est plus que vivace, interpellatif. Nous demandons si aujourd'hui le chrétien et l'argent font bon ménage. Si le chrétien et l'argent peuvent cohabiter et rester dans la volonté de Dieu. Voilà un parabole une parabole, excusez-moi, que Jésus utilise pour nous expliciter un peu ce thème-là. Notre Dieu est excusez-moi le thème, est un grand homme d'affaires. Il sait comment placer ses ressources. Et il sait comment une ressource qui est placée doit pouvoir être fructifiée pour lui rapporter. Et toi et moi, en tant que chrétiens, le Seigneur, dans son amour, nous confie chaque jour de ses biens, de grande valeur. Et il précise, la parole précise ici qu'il nous confie les biens en fonction des capacités de chacun de nous. Et donc, chacun de nous, nous avons de capacités. Et c'est en fonction de ces capacités que Dieu nous confie ses biens. Il attend que nous puissions les fructifier. Nous puissions en faire quelque chose et que cela lui rapporte. Mais la grande question est de savoir quelles sont d'abord les capacités que j'ai, quels sont les biens que j'ai reçus en fonction de ces capacités. Qu'en ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ces biens-là pour que le Seigneur, à son retour, comme ce maître, revienne, me demande des comptes et soit content de ce que j'ai bien géré, ce qu'il m'a confié. La grande question est de savoir qu'est-ce que nous faisons lorsque nous recevons de l'argent, des biens de valeur. Dans la maison de l'Éternel, quand Dieu nous bénit avec de l'argent, quand il nous bénit avec des moyens, je dirais des moyens matériels, qu'est-ce que je fais de cela?
Est-ce que je suis conscient que c'est des biens que le Seigneur m'a confiés et que c'est lui qui m'a donné la capacité de les multiplier, de les faire fructifier, et que j'ai le devoir de lui rendre compte et qu'il a le droit de me demander compte. Est-ce que quand j'ai reçu ces biens, pour la plupart d'entre nous qui les avons fructifiés, je fais, comment appelle-t-on, je laisse celui qui a enfoui le bien reçu sous la terre et qui n'en a rien fait, je laisse son cas. Je prends le cas de nous qui avons reçu et qui avons bonne conscience pour les avoir bien fructifiés. Et quand nous les avons fructifiés, qu'est-ce que nous en faisons? Quel comportement nous avons? Quelle mentalité nous pénètre à compter du moment où nous devenons propriétaires d'un certain nombre de biens dans la maison de Dieu? Est-ce que Dieu, en nous confiant ça et en entendant de nous, de lui faire compte, est-ce que nous sommes dans la logique, dans sa volonté? Pour la plupart, c'est non. Parce que nous sommes même en difficulté à donner la dîme, le dixième de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il nous a confié. Nous croyons que nous perdons en donnant la dîme. Et pour ceux qui donnent la dîme, on se dit on a fait déjà ce que le Seigneur demande. Et on croit que le reste, les 90 restants, c'est notre propriété. Et que Dieu n'a même pas de compte à demander à cet effet. Qui es-tu? Qui suis-je? Et qui est Dieu? Pour que nous pensions que ce que les 90 là, ce que Dieu nous a donné, et qu'il nous a même donné la capacité, toutes les aptitudes à ce que nous puissions les multiplier. Une fois multipliés, qui sommes-nous pour dire que c'est nous qui sommes propriétaires et décideurs de ce que nous avons? Et Dieu doit alors se batailler pour que nous puissions utiliser cela pour ses œuvres, utiliser cela pour sa gloire. L'argent, Dieu nous dit, si nous sommes fidèles dans son utilisation, si nous sommes fidèles à bien gérer ce que Dieu nous donne, si nous sommes bons à bien faire dans ce sens-là, il dit qu'il nous donnera davantage. Il peut nous qualifier de bons et de fidèles. Et il peut nous dire de rentrer dans sa félicité, dans son royaume, dans sa maison. C'est de la manière que nous gérons les biens que Dieu nous donne et que nous les mettions à son service et que nous ne fassions pas main basse et que nous ne détournions pas parce que c'est à lui. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi le bien que Dieu a confié, c'est à lui. Pourquoi il doit se batailler? Quand j'ai fini de payer ma dîme parce que j'ai réussi à faire cela, pourquoi est-ce que les 90%, je me dis c'est à moi, je peux faire ce que je veux et d'autres même l'utilisent contre Dieu alors qu'il y a des besoins pour l'évangélisation. Il y a des besoins dans la maison de Dieu et on pense que j'ai déjà donné ma dîme. Le reste, ça fait leur affaire là-bas. Non, ça ne fait pas leur affaire. Le bien que Dieu t'a confié, c'est à lui et il veut que tu l'utilises. Au-delà même des dîmes que tu aurais payées, que tu l'utilises à ses œuvres pour qu'il le multiplie. Parce que celui qui a bien fait, en multipliant les biens qu'il a reçus et qui les a mis tout entiers au service de Dieu, il a créé une atmosphère où Dieu pourra le qualifier de bon, le qualifier de fidèle et peut lui confier davantage. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Le comportement que le chrétien doit avoir vis-à-vis des biens matériels, vis-à-vis de l'argent, ça doit être un comportement d'intendant. Nous sommes des intendants du Seigneur. Nous sommes ceux à qui il a confié pour que nous puissions multiplier. Pour qui? Pour lui. La grande question est de savoir si je suis à l'aise à utiliser mes biens pour le bien de l'Église, pour le bien de mes frères, pour le bien de Dieu, pour que sa gloire se répande, que sa gloire s'élargisse. La grande question est de savoir qu'est-ce que mon cœur dit des biens que j'ai reçus de Dieu. Si j'ai reçu
l'habileté à les multiplier. Qu'est-ce que j'en fais? Une fois multiplié entre mes mains, qu'est-ce que je fais des biens que le Seigneur m'a permis d'avoir? Nous devons réfléchir à ces choses et cesser de nous comporter comme des détourneurs des biens de Dieu et laisser son Église végéter dans la mendicité. Que l'Église soit obligée de quémander, de faire pression sur moi avant que je ne débloque le bien que le propriétaire m'a confié en tant qu'intendant. Je dois débloquer sans qu'on ne me fasse pression. Je dois aider à l'évangile. Je dois aider l'œuvre de l'Éternel. Parce que l'argent, c'est à lui. L'or, c'est à lui. Tout ce qu'il m'a donné comme bien, c'est à lui. Que le Seigneur, dans son amour, nous aide et qu'il nous soutienne dans notre résolution, je dirais, dans notre décision à faire partie de son royaume, dans notre décision à être l'un de lui, à être sa propriété. C'est tout notre être avec tout ce que nous avons qui lui appartenons. Et nous devons être conscients et utiliser ce que nous avons pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que l'Église puisse venir à accomplir sa mission. Puisque l'Église, c'est moi aussi, je dois être un homme de libéralité. Faire en sorte que je ne dois pas seulement me contenter de donner ma dîme, mais d'utiliser tout le bien que Dieu m'a donné, y compris moi-même, mon temps, tout ce qui reste, pour que le nom de Dieu soit grand. Que l'Éternel nous aide au nom puissant de Jésus. Et que cette journée soit belle pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen.